Bonjour, c'est CryptoFab. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mon expérience sur un robot de trading décentralisé. Alors un robot de trading, c'est quoi? En fait, c'est un logiciel, un algorithme, une interface qui va vous permettre en fait de fixer des règles au niveau trading. Donc c'est vous qui fixez les règles, c'est pas le robot qui invente les règles. Et en fait, le robot va exécuter. Alors finalement, ça peut ressembler à ce que vous pouvez faire sur un échange centralisé comme Binance. La différence, c'est sur Binance, vous allez faire des choses assez limitées. Par exemple, vous allez dire que vous achetez Solana en dessous de tel niveau, par exemple 210 dollars. Alors sur un robot de trading, en fait, vous pouvez faire quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Par exemple, vous pouvez faire ce qu'on appelle du grid trading. Alors grid trading, c'est du trading avec une grille. Donc en gros, vous fixez des paliers de vente et d'achat. Et ça vous permet comme ça, en fait, de gagner quand ça fluctue, parce que quand ça baisse, évidemment, vous allez toucher les paliers d'achat, et quand ça monte, vous allez toucher les paliers de vente, et après, par arbitrage, on appelle ça l'arbitrage, vous allez gagner. Donc là, je voulais vous donner un exemple. Donc j'ai créé moi-même donc un robot, enfin on va dire un vault de trading sur un robot de trading qui s'appelle deltatrade.ai deltatrade.ai, qui fonctionne à la fois sur Solana et sur Near Protocol. Donc là, je vais vous montrer d'abord sur Solana, et ensuite je vous dirai ce que je pense par rapport à Near Protocol. Donc sur Solana, donc j'ai fixé des règles d'achat et de vente. Donc là, vous pouvez voir en fait mes ordres ouverts au niveau vente. Donc c'est-à-dire que si ça monte, eh ben, ça va continuer à vendre. Et inversement, là, vous pouvez voir ce qui s'est passé cette nuit au niveau achat. En fait, comme le sol, suite au FOMC meeting, etc., aux États-Unis hier, comme le sol a baissé, en fait, bah, le robot de trading a été automatiquement acheté à différents niveaux. Alors, vous pouvez dire que ce n'est pas forcément pertinent d'acheter à ces niveaux, mais ce qui est intéressant avec le robot de trading, c'est que si vous fixez, si vous prenez une fourchette assez large au niveau achat et vente, et si vous fixez des ordres réguliers, moi j'ai fait ça tous les 5 dollars, bah, ça permet en fait d'aller puiser dans un sens ou dans l'autre, et finalement statistiquement, tant que vous restez dans la fourchette, attention, c'est valable tant que vous restez dans la fourchette, ça fonctionne. Donc là, en fait, vous pouvez voir, j'ai été chercher le 205 dollars, c'est un petit peu dommage, j'avais pas mis d'ordre à 200 dollars, j'aurais pu, je pensais pas que ça allait descendre si bas, mais déjà 205 dollars au niveau du sol, actuellement, c'est pas mal. Maintenant, pour être très clair avec vous, bah, j'ai fermé cette position et j'ai placé mon sol de façon différente parce que je pense que là, il peut y avoir des fluctuations qu'on ne va pas forcément maîtriser. Donc, on peut sortir du range en question. Donc ça, je pourrais revenir là-dessus dans d'autres vidéos. Mais pour être très clair, là, pour l'instant, ça m'a permis d'aller acheter du sol à relativement faible prix, enfin à prix compétitif actuellement, sachant que le sol, on pouvait l'acheter bien moins cher il y a quelques mois, mais là actuellement, ça paraît presque une affaire de l'acheter à 205 dollars. Bon, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait le profit sur la position réalisée. Alors, j'ai pas mis beaucoup, j'ai mis un peu moins de 300 dollars. Là, vous pouvez voir ma fourchette de 105 à 235 dollars. Donc en termes d'arbitrage, bah, j'ai gagné en fait un peu plus de 6 dollars, bon, ce qui fait sur la période de temps très courte, hein, 5 jours, en fait un rendement annuel si on a annualisé de 150%, donc ça c'est intéressant. Et en profit total, ce qui est intéressant aussi, si on regarde le profit total, en fait en enlevant les fluctuations du sol, etc., bah, finalement je reste positif. Voilà. Donc ça c'est le truc vraiment intéressant. Alors ce qui est bien en fait, dans ce robot de trading, c'est que vous pouvez aller voir vraiment toutes les infos, profit total, etc., en déduisant les variations du sol et ainsi de suite. Vous pouvez aller voir ça de façon assez efficace. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est un smart contract, c'est décentralisé, donc vous n'êtes pas dépendant d'un échange centralisé. Le petit risque derrière, il faut être conscient des risques. C'est comme c'est un smart contract, et ben, il y a potentiellement des vulnérabilités dans le code. Donc je vous invite à aller voir le rapport d'audit qui est disponible en ligne, hein, de deltatrade.ai, et à vous faire votre propre opinion. Moi je mets un petit peu parce que ça me plaît d'utiliser ça. En plus il y a un système de points que vous pouvez voir là, Delta Points, voilà, qui va afficher 55 000 points pour moi. Donc potentiellement un airdrop, on n'est jamais sûr de ça, mais en plus il y a des petites actions sympathiques, genre reposter des trucs sur Twitter, etc., qui sont assez faciles à faire. Donc potentiellement vous pouvez gagner des points, enfin vous allez gagner des points qui potentiellement vous donnent droit à un airdrop.
Je voulais aussi vous parler du même protocole sur NIR. Alors, je vous mettrai en description dessous, en fait, à la fois le lien d'affiliation pour Solana et NIR. Ils sont légèrement différents. Mais sur NIR, j'aime bien aussi. Donc là, vous voyez que bon, j'ai mis un petit peu. Là, vous pouvez voir le profil réalisé par l'ensemble des makers, users. En fait, on n'est pas très nombreux en réalité, hein. On n'atteint pas des sommets, on n'est pas sur des millions. Donc, vous pouvez voir, c'est assez alpha comme conseil, puisque finalement, vous serez parmi les premiers. Et là, vous pouvez voir que sur NIR, je suis à 200% de profit sur quelques jours, 5 jours aussi, et 11 dollars. Et je vous ai montré Solana en premier parce qu'il est plus utilisé que NIR, mais moi, ce que j'aime bien sur NIR, c'est que ça plante pas, pour être très clair. Sur Solana, avec le problème de saturation du réseau Solana qui est énormément utilisé pour les mêmes coins, ça arrive que ça plante, donc il faut vous y reprendre à plusieurs fois pour relancer, etc. Donc c'est un peu désagréable. Sur NIR Protocol, c'est vachement fluide. Ça marche tout le temps. Voilà, donc moi j'aime beaucoup. Et sur NIR, vous pouvez trouver en fait des vaults qui sont un peu plus originaux que sur Solana. Donc il y a le mien notamment que j'ai appelé Niro. Mais là je suis sorti, malheureusement je suis sorti du range avec le dump d'hier soir. Mais vous pouvez trouver d'autres vaults qui sont plus rentables que les miens. Moi je suis à 200%, il y en a qui ont fait du 400, 300%. Et vous pouvez copier simplement ces vaults et alors les copier ou les copier et les adapter. Donc c'est assez sympatoche. Et encore une fois, sur NIR Protocol, c'est plus fluide, ça bloque moins que sur Solana. Voilà. Donc, comme d'habitude, c'est pas un conseil en investissement, c'est juste ma propre recherche que je partage. Faites-vous votre propre opinion, mais je crois que ça vaut le coup de s'intéresser à ces bots de trading décentralisés. Encore une fois, la petite réserve que j'ai par rapport à celui-là, c'est que c'est petit, il y a peu d'utilisateurs dessus. Si vous regardez le rapport d'audit, vous verrez, il y a eu quand même pas mal de remarques. Alors eux, on ont réglé un certain nombre, ils ont reconnu un certain nombre d'autres, donc voilà, donc il y a quelques risques. Moi, ce que je ferai prochainement, c'est que j'utiliserai un truc plus connu, j'utiliserai Jupiter sur Solana pour faire du DCA automatisé ou du swing trade automatisé. Il faut encore que je me penche un petit peu là-dessus et je partagerai ça dès que je l'aurai fait. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne recherche et un bon trading en toute prudence et à très bientôt.